Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Alors, j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. J'attends vos questions pour y répondre. C'est la question de Murano. Murano, bonjour. En raison d'un voisinage très très difficile à supporter avec le bruit, est-ce que je vous vois déménager cette année? Vous voyez, moi je pense qu'il va falloir prendre un peu votre mal en patience. Moi je vous verrais bien déménager à la rentrée, c'est-à-dire en octobre. Parce que pour le moment, même mes cartes me le disent, vous voyez, c'est pas facile. Bon, il faut déjà chercher pour trouver. Moi, c'est pas tout de suite que vous déménagez. Donc, puisque vous en avez l'intention qu'il y a ces fameux problèmes de bruit, déjà vous pourriez chercher pour trouver. On va dire que l'année prochaine, ce serait excellent pour vous pour déménager et être tranquille, mais ça se prépare un déménagement. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des petits soucis par rapport aux finances, par rapport à quelque chose pour que vous ayez les mains libres et que vous puissiez d'un coup d'un seul déménager. Alors c'est peut-être le moment, renseignez-vous, voyez ce qui se passe, puis vers le mois d'octobre, ce serait excellent. Regardez, ça va tellement vite le temps. Nous arrivons au mois, presque fin février, là on est à la moitié du mois de février, puis après hop c'est le printemps, l'été, puis bon, ça va vite. Et peut-être pourriez-vous faire aussi quelque chose contre les nuisances, pour les bruits. Il y a des solutions des fois qui existent. Donc, pour le moment, vous y pensez, mais même dans mes cartes, c'est pas à l'ordre du jour. Alors, on prend son mal en patience, on regarde, on dissèque, on va voir comment ça peut se passer. Puis je vous souhaite bon courage. Bonjour Jamie. Est-ce que je vois un achat de voiture se faire? Oui, mais dans les mois qui viennent, hein. Pour vous, pareil, c'est pas rapide. C'est vrai que vous l'avez en tête, c'est vrai que vous en parlez, que vous avez bien envie que ça se fasse, mais peut-être pour le moment, c'est pas possible. Alors, je le dirais comme auparavant, renseignez-vous, commencez à tout préparer, les dossiers et tout pour pouvoir acheter cette voiture. Bon, moi je ne ferai pas ça dans l'immédiat. Pareil, moi je vois que dans l'immédiat, c'est quand même, c'est lourd. C'est lourd à porter une nouvelle voiture pour le moment. Bon, mais commencez déjà à vous renseigner, ça répond oui à votre question. Oh, peut-être vous pourriez en trouver une petite d'occasion. Bon, ça répond oui, mais j'ai des cartes qui sont pas rapides, c'est lent. Alors peut-être vous la trouverez pour cet été, c'est possible. Ou peut-être en prendre une d'occasion pour quelques mois, puis c'est tout, puis après en acheter une autre. Et c'est pas rapide, hein. Bonjour Florence. Bon Florence, vous me parlez que d'un kyste, vous avez fait un IRM, il s'avère que vous avez un kyste autour de la racine des nerfs au niveau de la première vertèbre dorsale. Vous allez voir le médecin demain pour savoir ce qui est ce kyste. Vous savez, c'est pas dramatique un kyste. Tout le monde en fabrique, hein, c'est les chairs qui vont se mélanger et tout. Donc tout dépend évidemment comment il est placé, puisque ça va coincer comme nerf. C'est surtout ça. Alors, est-ce que le médecin va être sympa avec vous et vous dire que c'est pas grand-chose? C'est fatigant. Non, moi je pense que ça va se régler sans trop de problèmes. Alors c'est vrai qu'il y a de la fatigue, c'est vrai que bon, puis ça touche d'autres choses. Le kyste, il touche comme c'est une boule graisseuse, ça touche un tas de petits nerfs.
Alors, si ça touche les petits nerfs et qui ont trait à la colonne vertébrale, c'est vrai que vous en souffrez. Donc moi, je pense qu'il va y avoir une solution, et une solution quand même assez rapide, on va dire. Moi, je pense que pour le mois d'avril, vous devriez être débarrassé. Alors prenez du courage. Demain, allez-y tranquille, cool, ça ne changera rien. Alors on ne se fait pas de mauvais sang à l'avance et vous verrez que ça va s'arranger tranquillement. Bon, malheureusement, en attendant, c'est pas facile. Bon, et je vous souhaite beaucoup de courage, mais allez-y cool. Demain, surtout qu'il a l'air bien, votre chirurgien, là, votre médecin. Alors on y va décontracté, on prend même un petit décontractant homéopathique et on y va tranquillement. Et puis bon, il sera toujours temps après de se faire du mauvais sang. Mais moi, je ne pense pas qu'il y a trop de mauvais sang à se faire. Je pense que ça va bien s'arranger. Et je vous souhaite bon courage. Bonjour Christine. Ben, c'est un petit peu compliqué votre histoire, puis c'est bien triste cette histoire. Oui, parce que quand on parle d'exhumation, c'est toujours des choses un petit peu douteuses, hein. Alors, vous venez de rédiger une lettre de plainte au procureur de la République contre votre père, votre frère, votre sœur, qui ont autorisé l'exhumation des deux corps de vos grands-parents sans votre accord. Oui, ça c'est grave quand même. Mais aussi contre l'Amérique qui est en faux, c'est vrai. Alors, est-ce que votre enquête va aboutir? C'est ce que vous me demandez, je pense. Et est-ce que vous aurez gain de cause pour tout ce qui va en découler ensuite? Non, parce que c'est vrai, c'est très grave cette histoire-là. Oui, je vois la justice là qui est là. Bon, il va y avoir un procès, il va y avoir quelque chose, hein. Ça va mettre du temps, c'est long, c'est très long. Mais moi, je vois qu'il y a des papiers qui signent. Non, vous allez avoir gain de cause, hein. Vous allez finir. Mais ça va pas être rapide. À mon avis, il va falloir attendre quelques temps avant que la justice se mette en œuvre et fasse ce qu'il y a lieu de faire. Mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait et les cartes sont vraiment en votre faveur. Je ne sais pas pour quelle raison ils ont fait cette chose-là, mais disons que c'est très très délicat des choses pareilles. J'espère que ça n'arrivera à personne d'autre, hein. De toute façon, il faut prendre des avis, on ne fait pas n'importe quoi. Bon. Donc, bah, Christine, bon courage pour tout parce que ça va pas être facile encore cette histoire-là. Et dès qu'on a affaire à la justice, c'est long, long. Surtout que ce sont des cas vraiment exceptionnels. C'est pas tous les jours qu'on entend ça. Bonjour Jean-Marie. Est-ce que je vois une activité professionnelle se concrétiser en ce début 2016? Vous êtes fatigué, hein, vous en avez un peu marre de tout ça, de chercher des choses qui n'arrivent pas. Je vais vous dire oui, un grand oui. Alors arrêtez de vous désespérer. Vous allez concrétiser quelque chose, mais encore une fois, détendez-vous. Vous savez, souvent, quand on lâche prise, après les choses se mettent en place. Et puis je pense que ça fait peut-être un moment que vous galérez. C'est pas facile du tout, surtout l'année dernière. C'était pas une année brillante sur le plan travail, finance et tout. Bon, là, les choses vont se faire. Et effectivement, moi, je verrai un entretien dans très peu de temps. Hein, vous viendrez nous en parler, nous dire ça y est, ça a marché, j'ai trouvé, et ça se concrétise. Oui. Alors, je vous envoie plein de courage. Ayez confiance.
Bonjour Valérie. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un bientôt car vous en avez marre d'être seul? On va regarder ça. Vous êtes déjà dans une année sentimentale, une année affective. Donc on peut rencontrer soit le grand amour, soit des amis qui sont bien, une amitié amoureuse, ou des gens agréables. Oui, je regarde avec mes cartes. Et puis arrêtez de dire j'en ai marre. Sortez, bougez, allez dans des endroits où vous n'avez jamais été, rentrez dans des cercles différents, et puis la vie va changer. Et vous ne serez plus toute seule. Je regarde. Alors qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué comme ça? C'est pas vrai ça. Il faut sortir. Moi je vous vois sortir, rencontrer du monde, mais à l'heure actuelle vous êtes complètement bloqué. Alors, est-ce que vous n'en avez pas envie de rentrer dans la foule? Oui, moi je vous vois sortir et je vous vois rencontrer beaucoup de monde d'ailleurs. Et des gens intéressants. Alors ça, mettez-le dans votre tête. Hein. Ne soyez pas ronchonnés, je suis toute seule, j'en ai marre et tout. Bon, moi je pense que quand on est seul, c'est qu'on le veut bien. Alors c'est sûr qu'il y a des gens, bon, ils vont écrire des livres, ils vont faire de la peinture, ils vont se retrouver seuls, ils sont heureux. C'est pas votre cas. Alors bougez, voyez du monde, peut-être organisez-vous un voyage pour cet été. Hein, il y a des voyages organisés avec une dizaine de personnes, des gens qui ont les mêmes goûts que vous. Allez, ne restez pas seuls, allez-y, vous allez nous rencontrer des gens bien. On dit plus j'en ai marre. On se dit j'en ai assez de ne rien faire pour ne pas combler cette solitude. Et puis vous y allez. Et vous verrez, ça marche. Mais il faut la niaque. Hein. On ne va pas rester, si vous restez sous votre couette, personne ne viendra, je vous assure. Allez, bon courage, et puis dites-nous, vous êtes sortis, vous avez vu du monde, rencontré beaucoup de gens, même des amitiés, puis qu'après se transforment, il se passe des choses. Allez, bon courage Valérie. Bonjour Khadija. Allez-vous avoir des nouvelles et la visite de votre ex-ami Jouad? Moi, ce que je vois dans mes cartes, j'ai l'impression que Jouad n'est pas là. Moi, j'ai l'impression qu'il est en voyage ou alors il est loin. Moi, je le verrai quand même assez loin. Raison peut-être pour laquelle il ne vous donne pas de nouvelles s'il est à l'autre bout du monde ou s'il est en voyage ou s'il travaille à l'extérieur. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Donc, des nouvelles, bon, faites des bonnes prières peut-être pour en avoir plus que vous en voulez. Mais pour le moment, moi, je ne le vois pas près de vous, je le vois plutôt loin. Je dis, moi, je le verrais même à l'étranger ou bon, est-ce il a peut-être une vie là-bas, il a de la famille. Moi, c'est ce que je vois dans mes cartes. Hein. Et c'est quelqu'un aussi qui se déplace beaucoup. Hein, donc, voilà ce que je vois. Bon, allez, si vous appelle, tant mieux, vous serez contente. Mais n'y comptez pas trop. Bon, je vais répondre à la question de Eric que j'avais sauté. Eric, bonjour. Alors, Eric, vous dites que vous avez bien revu votre fils comme prévu par Christophe, ainsi que vos petits-enfants.
Mais vous vous êtes aperçu que il n'avait pas changé, commençait déjà à créer de nouveaux problèmes. Alors vous nous dites que vous avez simplement la garde de vos petits-enfants. Alors allez-vous continuer à les voir malgré cette ambiance? C'est triste tout ça, hein? C'est pas une situation facile. Oui, mais il faut un petit peu, votre fils, puisqu'il est comme ça, on va le laisser sur le côté, puis on va voir les petits-enfants, on va les gâter, puis on va se faire copain avec eux. Parce que les petits-enfants, on n'a pas les soucis des enfants. Hein, les grands-parents, on est là pour les gâter, et puis qu'ils soient heureux. Donc si le fils est désagréable, commence à faire des embrouilles, vous le laissez sur le côté, vous vous occupez que des petits-enfants. Alors je regarde, vous allez continuer à aller voir, mais il faudrait, hein, ne lâchez pas prise. Pas facile, hein. J'ai 2 cartes difficiles. Bon, moi, je pense que les choses peuvent s'arranger. Je pense que si vous continuez dans ce sens, à voir vos petits-enfants et à être heureux avec eux, qu'ils soient heureux avec vous aussi, c'est ça l'histoire. Que les choses peuvent s'arranger. Ça va s'arranger, mais avec le fils et avec le temps, hein. Il n'est pas facile, votre fiston. Alors, c'est peut-être grâce au soutien des enfants, des petits-enfants, que vous allez arriver à composer. C'est possible aussi. Non, puis de toute façon, même en admettant que l'ambiance soit mauvaise, peut-être les emmener au cinéma ou les emmener s'amuser dans un parc. Je ne sais pas quel âge ont vos petits-enfants. Bon, ils ne doivent pas être bien, bien vieux. Bon, allez, prenez votre courage à deux mains, continuez à avoir vos petits-enfants, et puis soyez heureux, c'est surtout ça le principal. Puis rendez-les heureux. Puis surtout, pas de mal des parents, hein. Pas le mal du père, même si l'ambiance est mauvaise. Il faut esquiver. Ah, ça ne doit pas être facile pour vous. C'est vrai que c'est compliqué ce genre d'histoire. Allez, je vous souhaite beaucoup de courage. Puis continuez à gâter les petits. Bonjour Claudine. Il était question que votre sœur retrouve du travail, des propositions, et elle n'a eu qu'une convocation qui n'a pas malheureusement été retenue. Et elle se désespère. On me demandait si elle va trouver un travail stable. Vous savez, je vais vous dire, votre sœur est en fin de cycle. Alors en fin de cycle, c'est jamais très facile de trouver selon ce que son cœur désire. Alors même si on est une grosse travailleuse, même si on a des diplômes et tout marche au ralenti. Ça marche au ralenti aussi bien par les autres que par vous-même. Alors c'est la raison pour laquelle votre soeur, ça fait bien 3-4 ans qu'elle galère. Alors ce qu'il faudrait, comme elle est toujours dans cette année-là, il faudrait accepter quelque chose, même si ce n'est que pour 3-4 mois, c'est pas grave. Qu'elle accepte, qu'elle prenne, même si c'est pas quelque chose de miraculeux, au moins qu'elle rentre dans le social et ensuite ça viendra. Il suffit de faire un petit pas en avant. Alors est-ce qu'elle va trouver quelque chose qui lui convienne, ne fût-ce que pour cette année? Et après, ça y est, on redémarre. Je regarde. Je vais vous dire qu'elle va trouver. Mais il faut y mettre de la bonne volonté, c'est vrai. Il faut continuer à taper aux portes, à envoyer des CV. Il faut continuer. Et comme je vous dis, qu'elle accepte, même si c'est pas à la hauteur. C'est pas grave. Hein? Et après, elle aura mieux. Mais disons que jusqu'en octobre, ça va être un petit peu bizarre. Mais c'est une année bizarre.
Et comme votre sœur, vous voyez, à l'heure actuelle, ça va un peu mal dans le monde et partout. Et votre sœur, elle vibre au même rythme. Donc ça va mal, l'ensemble, tout le monde, hein, c'est mondial, ça va pas très bien, votre soeur va pas très bien, alors tout ça mélangé font que elle n'a pas trop le moral. Alors il faut lui donner le moral, puis lui dire tant pis qu'elle prenne quelque chose à côté, en attendant. Au moins elle ne fera pas trop de mauvais sang, elle fera quelque chose même si c'est pas ce qu'elle veut. Puis elle pourrait faire une formation également. Alors faire une formation dans l'année où elle est serait excellente. Trouver un emploi stable, je ne vous le garantis pas. Mais elle pourrait trouver aussi dans une boîte étrangère ou gérée par des étrangers ou à l'étranger. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités cette année. Elle aurait pu trouver l'année dernière. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Alors soutenez-la, bon courage, allez, portez-la un petit peu votre sœur. Et vous lui dites qu'elle accepte. Et ça va marcher, elle va trouver quelque chose, bon, peut-être pas mirobolant, mais au moins qu'il la sorte de la maison et du social, et qu'elle reste dans la vie. Bonjour Serena. La maison dans laquelle vous vivez en coloc est actuellement en vente. Va-t-elle se vendre vite avec le risque d'être mise à la porte puisque pas de contrat officiel? Ouais, c'est ça l'ennui. Ou ai-je encore pas mal de chance devant moi pour trouver autre chose? Alors, ne vous faites pas trop de mauvais sang. À mon avis, les choses sont pas aussi rapides qu'on le voudrait. Bon, si ça se trouve, ils vendront leur maison que l'année prochaine. Mais de toute façon, sachant cela, commencez déjà à poser des jalons et à regarder ce qui se passe ailleurs et comment vous pouviez retrouver peut-être une autre coloc. Ça se trouve. Ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Moi, je pense que vous allez vous en sortir et que vous allez être contente et être bien. Comme je vous dis, c'est pas sûr qu'ils la vendent tout de suite, mais peut-être que vous allez trouver quelque chose d'autre. Oui. J'ai pas du tout des vilaines cartes. Donc, à mon avis, il n'y a pas trop de mauvais sang ni de soucis à se faire. Il faut un petit peu être réaliste, puisque vous n'êtes pas dans une situation officielle, ça c'est l'ennui. L'ennui pour vous, que c'est vrai que s'ils vendent demain, bon, mais les gens vont pas rentrer demain dans l'appartement. Même s'ils vendent demain, bon, ça va mettre 3-4 mois avant qu'il y ait des signatures officielles. Donc vous aurez le temps de vous retourner. Alors en attendant, ben, cherchez déjà quelque chose, renseignez-vous. Ne restez pas à attendre qu'ils aient vendu la maison. Bon, pas de vilaine carte du tout. Donc cette année, vous devriez trouver ce qu'il vous faut, vous installer, être tranquille ensuite. Allez, plein de pensées positives et courage. Bonjour Christine. Vous me demandez si me voyez-vous toujours rencontrer l'amour? C'est des questions délicates que vous me posez là, mais déjà je vois un couple. Alors si déjà je vois un couple, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se profiler, on va dire. Ben oui, moi je vous vois rencontrer quelqu'un, je vous vois avec en couple, être heureuse. Ça peut être quelqu'un qui se déplace énormément, ça peut être aussi quelqu'un d'étranger à vous. Hein, comme je le dis toujours, étranger ne veut pas dire soit d'une autre nationalité, d'une autre religion. Peut-être quelqu'un qui habite d'un côté de la France et vous de l'autre côté.
Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas du tout la même façon de vivre et s'organiser. Donc pour vous, c'est un étranger. Donc moi, je vous vois rencontrer quelqu'un, oui, il y a un beau couple. Moi, ce que je verrais soit par l'intermédiaire des amis, des réceptions,